Comment se termine le film? Auteur hors feu à lire 3 minutes publie le 28.10. 2019 mis à jour le 28.10. 2019 Le personnage principal, Roi McBride, arrive sur la planète Mars. C'est là qu'il enregistre des messages audio pour son père, disparu sans laisser de traces il y a quelques années. L'astronaute envoie ses lettres spéciales dans l'espace lointain. Cependant, après cet acte, Roi McBride est en fait arrête, tout en étant suspendu de tout travail de recherche. Lanto donne à l'astronaute des informations importantes. Le docteur est certain que le Cefeu se prépare bientôt à voler vers Neptune. De plus, une bombe nucléaire sera placée à son bord, dans le but de détecter et de détruire complètement non seulement le projet Lima, mais aussi le parent de Roi McBride. Cette information choque non seulement l'astronaute lui-même, mais aussi le docteur. Lanto prend à cœur tous les événements liés au projet Lima. Les parents du docteur faisaient partie de l'équipe de recherche dirigée par Clifford McBride, mais pour leur plus grand malheur, ils sont morts sans avoir pu mener la mission à son terme. Le docteur Lanto aide le héros à s'échapper. Il est parvenu sans encombre jusqu'à la fusée. Roi McBride vole sur le Cefeu. Mais en chemin, une terrible tragédie s'est produite, à la suite de laquelle tous les chercheurs qui se trouvaient à bord du vaisseau spatial en trouvent la mort. C'est en partie à cause de Roi McBride que cette tragédie s'est produite. Le protagoniste a maintenant un voyage difficile devant lui. Au cours des 79 prochains jours, il devra franchir une distance énorme et atteindre Neptune. Après avoir réussi à se poser sur une planète lointaine, un astronaute découvre le vaisseau spatial du projet Lima. Après avoir rassemblé ses forces, Roi McBride monte à bord. Cela lui a coûté la perte de son propre module de transport. Non loin du réacteur de l'astronef, source de l'impulsion, le héros a place une charge nucléaire. Après toutes ces actions planifiées, Roi rencontre soudain son père. Le parent de l'astronaute, Edge est plutôt fatigué, est très malade. Il informe son fils qu'à bord du vaisseau, au cours de la mission, certains explorateurs ont déclenché une mutinerie qui entraîne la destruction de tout l'équipage du Lima. Les innocents et les mutins eux-mêmes ont été tués. Le réacteur du vaisseau a été considérablement endommagé par les actions des chercheurs. C'est l'indice de l'apparition de l'impulse. Au cours des années suivantes, Clifford, le père de Roi McBride, tente de survivre par tous les moyens possibles. Il ne désespérait pas, il n'abandonne pas. Le parent de l'astronaute menait seul des recherches dans l'espace à la recherche d'une existence extraterrestre. Il disposait d'une quantité impressionnante d'informations. Clifford McBride a réussi à découvrir que la vie intelligente n'existe que sur Terre. Il n'a trouvé aucun signe de vie sur aucune autre planète, du moins dans la galaxie. Le père de Roi, l'air triste et abattu, a fait part de ses découvertes au héros. Clifford McBride est mort en passant du vaisseau Lima à la fusée Cefeu. S'agit-il d'un suicide? En fait, oui. Le protagoniste avait rassemblé tous les dossiers de son père. Il emporte avec lui ses années d'information. L'astronaute s'empresse de rejoindre son vaisseau spatial et entame un long voyage de retour. 3 mois plus tard, Roi McBride pose le pied sur Terre. Épilogue du film. Plan de clôture. Monologue de Roi McBride sur son existence et ses valeurs. En arrière-plan, le public voit des épisodes de l'hôpital où est soigne l'astronaute. Scène finale. Roi McBride est assis dans un petit café. Qui attend-il? L'astronaute a pris rendez-vous à cet endroit pour rencontrer sa femme. Le protagoniste a soudain réalisé qu'à cause de son travail de recherche intense, il pourrait perdre ce qu'il a de plus précieux, sa femme Ève. Après tout, c'est à cause de son service que la relation de confiance au sein de leur famille a failli être réduite à néant.